Ici Victor Echo du Novembre Foxtrot Tango pour VA2MO. On reprend les questions dans le but de l'obtention de sa licence de radioamateur de base à la page 80 à la question B578. Quelle est la signification de 60 Hz? La réponse 60 cycles par seconde. Deux formes d'ondes Ca ont la même fréquence, mais leurs cycles ne commencent pas au même instant. Quel terme décrit cette différence temporelle? La phase. Quelle forme d'onde de l'électricité fournie par une prise de courant domestique? Une onde sinusoïdale. Un signal est composé d'une fréquence fondamentale de 2 kHz et d'un signal à 4 kHz. Comment appelle-t-on le signal de 4 kHz? Harmonique. Lorsqu'on double la puissance, quel est le changement dans le nombre de décibels? Une augmentation de 3 dB. Quel changement de puissance l'émetteur entraîne en une baisse de 3 dB? Diviser la puissance originale par 2. Quel changement à la puissance de l'émetteur entraîne une hausse de 6 dB? Multiplier la puissance originale par 4. Si un signal émis avec 200 watts de puissance est reçu à un niveau S9 plus 10 dB au S-mètre, quelle sera la nouvelle lecture si la puissance est réduite à 20 watts? S9. Si un signal émis avec 150 watts de puissance est reçu à un niveau de 20 dB au-dessus de S9 au S-mètre, quelle sera la nouvelle lecture de puissance réduite à 15 watts? S9 plus 10 dB. À quoi sert le décibel? Mesurer le rapport de deux signaux. La puissance de sortie d'un émetteur passe de 1 W à 2 W. Comment cette augmentation s'exprime-t-elle en décibels? 3 dB. Un amplificateur linéaire augmente la puissance d'un émetteur de 5 W à 50 W. Le gain de puissance est exprimé en dB sera 10 dB. Pour augmenter la puissance de votre émetteur portatif de 2 W, vous ajoutez un amplificateur de gain de 9 dB. Quelle sera la nouvelle puissance de sortie? 16 watts. La puissance de votre émetteur est de 100 watts et votre ligne de transmission introduit une perte de 6 dB. Quelle puissance est délivrée à l'antenne? 25 watts. Un radioamateur local rapporte que votre émission d'1 mètre en simplex à 100 watts lui donne une lecture de 30 dB au-dessus de S9. Pour réduire votre signal à S9, quelle puissance devez-vous utiliser? 0,1 W. Si deux bobines de valeur égale sont reliées en série, quelle est l'inductance totale? Le double de la valeur de la bobine. Si deux bobines de valeur égale sont reliées en parallèle, quelle sera la valeur totale de l'inductance? La moitié de la valeur d'une bobine. Lorsque deux condensateurs de valeur égale sont reliés en série, quelle est la capacité totale obtenue? La moitié de la valeur d'un condensateur. Si deux condensateurs de valeur égale sont reliés en parallèle, quelle est la capacité totale obtenue? Le double de la valeur d'un condensateur. Vous réalisez une bobine faite d'un enroulement de fil, mais sans noyau. Quels paramètres détermineront son inductance? Le diamètre de la bobine, la longueur de l'enroulement et le nombre de tours de fil. Les deux plaques métalliques d'un condensateur sont de dimensions identiques séparées par l'air.
quel diamètre détermine sa capacité? La surface des plaques et l'espacement entre les plaques. Quelles précautions faut-il prendre lors de l'utilisation d'un condensateur électrolytique polarisé? Ne jamais appliquer de tension inverse. Si vous branchez deux bobines de 12 mA en série, quelle est l'inductance de la combinaison? 24 mA. Si vous branchez deux bobines de 20 mA en parallèle, quelle est l'inductance de la combinaison? 10 mA. Si vous branchez deux condensateurs de 20 microfarad en série, quelle est la capacité de la combinaison? 10 microfarad. Si vous branchez deux condensateurs de 24 microfarad en parallèle, quelle est la capacité de la combinaison? 48 microfarad. Comment une bobine réagit-elle dans un circuit CA? La réactance de la bobine augmente à mesure que la fréquence appliquée augmente. Comment réagit un condensateur dans un circuit CA? La réactance diminue à mesure que la fréquence appliquée augmente. La réactance d'un condensateur augmente lorsque la fréquence diminue. Quel terme désigne l'opposition combinée de la réactance et de la résistance au passage d'un courant alternatif? L'impédance. Quel terme correspond au rapport entre la tension alternative et le courant alternatif d'un circuit d'un système? L'impédance. Quel changement de paramètre entraîne une augmentation de la réactance d'une bobine dans un circuit? Une augmentation de la fréquence. Qu'est-ce qui permet à une bobine sur noyau de ferrite de réduire les effets d'un signal radio brouilleur? Une haute réactance aux fréquences radio. Qu'est-ce qui permet à un condensateur de découplage bypass dans un circuit audio de détourner un signal RF brouilleur? Une basse réactance aux fréquences radio. Qu'est-ce qui permet à un condensateur de découplage bypass RF d'avoir un effet négligeable sur un circuit audio? Une haute réactance aux fréquences audio. Qu'est-ce qui permet à une bobine d'arrêt RF d'avoir un effet négligeable sur les signaux qui doivent la traverser? Une basse réactance aux fréquences basses. En général, la réactance d'une inductance augmente lorsque la fréquence augmente. Un transformateur avec une tension primaire de 120 volts fournit 250 watts à l'émetteur. En négligeant les pertes, quel est le courant approximatif au primaire? La réponse: 2,1 ampères. Comment un transformateur en enroulement peut-il changer l'impédance? En permettant des tensions et des courants différents dans chaque enroulement. Un transformateur avec un secondaire unique de 12 volts consomme 0,5 ampères sur son primaire de 120 volts. En supposant qu'il n'y ait aucune perte, quel est le courant dédié au secondaire? 5 ampères. Un transformateur comporte un primaire de 250 tours et un secondaire de 500 tours. Si la tension appliquée au primaire est de 120 volts, quelle tension apparaît aux bornes de son secondaire? 240 volts. L'intensité du champ magnétique autour d'un conducteur est espace libre, directement proportionnel au courant qui circule dans le conducteur. La tension induite dans une bobine est maximale quand le taux de variation du courant est maximal. L'enroulement primaire d'un transformateur de 10 watts en négligeant
les pertes. Si la tension d'enroulement au secondaire est de 5 volts, quel est le courant dans l'enroulement secondaire? 2 ampères. Un transformateur survolteur dont le rapport de transformation du primaire au secondaire est de 1,5 fournit 50 mA à une charge. En supposant un rendement de 100%, quel est le courant au primaire? 250 mA. Quand le couplage induction entre deux fils est-il maximum? Lorsque les fils sont proches et parallèles. Un aimant permanent est le plus probablement fait en acier. Qu'est-ce qui confirme le fait que le transfert d'énergie du primaire au secondaire d'un transformateur n'est pas parfait? L'échauffement des lamelles de fer. La résonance est la condition qui existe quand la réactance inductive et la réactance capacitive sont égales. À la résonance, quelle impédance présente un circuit accordé en parallèle? Une haute impédance. Bien que la fréquence de résonance d'un circuit accordé soit une fréquence unique, l'effet de résonance est significatif sur une certaine gamme de fréquences. Comment s'appelle cette plage? La largeur de bande. Quels sont les deux composants nécessaires pour former un circuit accordé? Une bobine et un condensateur. Lorsqu'on applique une tension alternative de fréquence variable aux bornes d'une bobine, branchée en parallèle avec un condensateur, on constate que l'impédance atteint son maximum à une fréquence donnée. Cette fréquence est la fréquence de résonance. Dans un circuit résonnant en parallèle, le circuit présente à la résonance une impédance élevée. Dans un circuit résonnant série, le circuit présente à la résonance une impédance faible. Une bobine et un condensateur à air sont raccordés de manière à constituer un circuit résonnant. La fréquence de résonance demeure inchangée quand on insère une résistance dans le circuit. Les circuits résonnants sont utilisés dans un récepteur pour sélectionner les fréquences désirées. La résonance est la condition qui existe quand la réactance inductive et la réactance capacitive sont égales, mais de signe contraire. Qu'arrive-t-il au courant lorsqu'un circuit RLC série est accordé sur la fréquence de source? Il atteint le maximum. Comment doit-on relier un voltmètre dans un circuit que l'on veut vérifier? En parallèle avec le circuit. Comment doit-on relier un ampèremètre au circuit que l'on veut vérifier? En série avec le circuit. Que peut mesurer un multimètre? Le voltage, le courant et la résistance. Quel est le bon instrument pour mesurer le courant à l'étage final de l'émetteur? Un ampèremètre. Lorsqu'on mesure le voltage aux bornes d'un composant, comment se comporte le voltmètre raccordé au circuit? Comme une résistance de valeur élevée. Lorsqu'on mesure le courant débité par un bloc d'alimentation CC, comment se comporte l'ampèremètre inséré dans le circuit? Une résistance de faible valeur. Quel instrument permet la lecture directe de la puissance à la sortie d'un émetteur? Un wattmètre RF. Une différence de potentiel se mesure au moyen d'un
voltmètre. Quel instrument est utilisé pour mesurer le courant électrique? Un ampèremètre. Quel terme décrit la capacité d'un instrument à afficher des valeurs conformes à la réalité? Exactitude. Qu'est-ce qui relie votre émetteur-récepteur à votre antenne? Une ligne de transmission. L'impédance caractéristique d'une ligne de transmission est déterminée par les dimensions physiques et les positions relatives des conducteurs. L'impédance caractéristique d'un tronçon ou section de ligne de transmission mesurant 20 mètres est de 52 ohms. Si l'on coupait 10 mètres de ce tronçon, quelle serait l'impédance? 52 ohms. Pourquoi les câbles coaxiaux de diamètres différents peuvent-elles avoir la même impédance caractéristique? Leur impédance caractéristique dépend du rapport des diamètres des conducteurs. Quelle ligne de transmission, communément en vente sur le marché, peut être enfouie directement dans le sol sur une certaine distance sans effet défavorable? Le câble coaxial. Un émetteur délivre de l'énergie radiofréquence RF dans un câble coaxial avec une impédance caractéristique de 50 ohms. Le câble est terminé par une charge purement fictive. Quelle valeur de résistance de charge absorbera toute l'énergie RF qu'elle reçoit? 50 ohms. Quel est le principal facteur influençant le facteur de vélocité d'un câble coaxial? Le matériau diélectrique. Le diamètre des conducteurs détermine en partie l'impédance caractéristique d'une ligne de transmission ouverte dite en échelle. Quelle autre dimension entre en jeu? L'espacement des conducteurs. Une ligne de transmission se termine sur une impédance qui diffère significativement de l'impédance caractéristique de la ligne. Quelle impédance mesure-t-on à l'entrée de la ligne? Une impédance dépendante de la longueur de la ligne. Quel facteur détermine l'impédance caractéristique d'une ligne de transmission ouverte dite en échelle? La distance centre-centre entre les conducteurs et le diamètre des conducteurs. Quel facteur déterminant l'impédance caractéristique d'un câble coaxial? Le rapport du diamètre du conducteur extérieur sur le diamètre du conducteur intérieur. Quel type de ligne de transmission comporte un fil central entouré d'un matériau isolant recouvert d'une gaine conductrice ou d'une tresse métallique? Un câble coaxial. Quel type de ligne de transmission est fait de deux conducteurs tenus côte à côte par un matériau isolant? Une ligne bifilaire ajourée, window line. Quel type de ligne de transmission est fait de deux conducteurs tenus séparés par des tiges isolantes? Une ligne ouverte dite en échelle. Quelle est la fonction d'un symétriseur ballon? Relier entre eux des systèmes symétriques et asymétriques. Où doit-on placer le symétriseur pour alimenter une antenne dipôle avec une ligne de transmission coaxiale d'une impédance caractéristique de 50 ohms? Entre le câble coaxial et l'antenne. Qu'est-ce qui rend une ligne de transmission asymétrique? Un des conducteurs est relié à une mise à la terre, une prise de terre. Quel dispositif est utilisé pour relier une ligne de transmission asymétrique à une antenne symétrique? Un symétriseur, ballon. Quel dispositif devriez-vous placer entre du câble coaxial et la ligne bifilaire ajourée, window line?
Un symétriseur. Une ligne de transmission symétrique est constituée par deux fils en parallèle. Votre bloc d'accord d'antenne ne possède pas de sortie symétrique et vous souhaitez utiliser une ligne bifilaire ajourée, window line, pour alimenter une antenne HF. Quel dispositif devriez-vous utiliser entre le bloc d'accord et la ligne de transmission? Un symétriseur. Quel type de ligne de transmission comporte deux conducteurs maintenus à une distance uniforme l'un de l'autre au moyen d'entretoises isolantes, spreaders? Une ligne ouverte dite en échelle. Une ligne de transmission doit être soutenue sur plusieurs mètres en la fixant à une clôture métallique. Quel type de ligne de transmission ne sera pas affecté par la proximité de la clôture? Un câble coaxial. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On reprendra à la page 90. 73 tout le monde.